Bonjour, bonsoir, je suis content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de la marche, on parle de la santé des genoux et vous le savez, les conseils que je vous donne ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé et vous allez trouver beaucoup d'informations complémentaires dans mes livres Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Lève-toi et marche, le remède miracle existe et il est gratuit. Marcher à reculons. Quand on a de l'arthrose aux genoux, c'est une bonne idée, oui ou non? Et j'ai voulu vous présenter dans un contenu un peu plus élaboré une étude qui a été publiée vraiment tout récemment. Il y a souvent des gens qui vont vous dire, ben pour telle approche, les études scientifiques ne démontrent pas vraiment qu'un bienfait pour telle et telle chose. Il y a parfois aussi des gens qui se spécialisent aussi dans ça, de nous dire que telle chose, ça ne fonctionne pas. Et pour la marche à reculons, c'est un bon exemple. Il y a des gens qui ont écrit pour dire, bon, il n'y a pas d'études qui démontrent scientifiquement qu'il y a des effets. Il faut aussi voir, dans quel contexte. Alors, si vous êtes un boxeur et vous vous entraînez en marchant à reculons et en courant probablement à reculons pour améliorer vos réflexes, pour améliorer l'équilibre, pour améliorer, c'est une chose. Si, je vais seulement donner deux exemples, et si vous voulez marcher à reculons dans un contexte d'arthrose, c'est complètement différent. En quoi c'est utile? C'est pour la force, pour l'équilibre, pour la qualité de vie, pour la douleur. Ça dépend aussi des paramètres qu'on va observer. Alors, je vous présente cette étude qui, en fait, avant de vous présenter l'étude, on va juste définir l'arthrose. Le mot arthrose sert souvent à désigner les douleurs aux genoux de façon générale. On l'emploie des fois comme ça. On va dire, bon, j'ai de l'arthrose aux genoux, mais en fait, c'est pas exactement ça. C'est un type d'arthrite bien précis qui touche les cartilages, qui va user les cartilages. C'est un processus dégénératif. Et il y a plusieurs façons d'interpréter l'arthrose parce que l'usure des cartilages, c'est un phénomène normal qui est parfois asymptomatique. Il y a des gens qui ont des niveaux d'arthrose très faibles, qui ont des douleurs aux genoux importantes, et il y a des gens qui ont des niveaux d'arthrose importants qui n'ont pas de douleurs aux genoux. Le lien, ni degré de sévérité versus l'intensité de la douleur ne se fait pas aussi facilement qu'on pourrait le croire, mais l'arthrose, c'est l'usure des cartilages, et on pourrait dire l'usure avancée des cartilages lorsqu'on a des genoux qui sont usés. Marcher à reculons modifie la façon dont les genoux ou le genou reçoit les pressions, ce qui peut soulager le genou selon la situation, selon la personne aussi. Mais c'est un peu comme faire une recette. Si vous faites une recette de gâteau en commençant par le dernier ingrédient et vous suivez les étapes à reculons, ben, vous n'aurez pas un gâteau inversé. Vous n'aurez pas de gâteau. Vous allez avoir autre chose. C'est un petit peu l'analogie qui est peut-être un peu boiteuse, mais c'est un peu ça. Lorsqu'on marche à reculons, on ne contracte pas de la même façon. Si vous le faites vraiment au ralenti, seulement y penser, on peut voir, deviner presque que le mollet va travailler plus. Parce que lorsqu'on arrive à reculons, on recule le pied, mais c'est la pointe du pied qui va accueillir le poids du corps. Alors, quand on marche vers l'avant, la pointe du pied sert à nous propulser un peu, mais ce n'est pas du tout le même type d'effort. Alors, je vous donne l'exemple du contact avec les orteils et le bout du pied quand on recule, mais c'est la même logique durant tout le reste du mouvement. Et si vous regardez une vidéo de quelqu'un qui recule et vous inversez la vidéo, vous allez vous rendre compte tout de suite que cette personne-là ne marche pas vers l'avant. C'est pas du tout la même chose. Vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose de faux dans la vidéo. Alors, les muscles ne sont pas sollicités de la même façon. Alors, l'article dont il est question, c'est un long titre. Je l'ai mis au complet. Je sais que vous êtes plusieurs à googler les titres. Ce sont des articles, oui, qui sont en anglais. Si vous comprenez l'anglais, vous allez lire le résumé. En général, c'est simple à comprendre. Si vous lisez l'article au complet, il y a beaucoup de passages que vous allez comprendre facilement. Et si vous êtes curieux, vous pouvez, si vous allez sur un navigateur, traduire le texte et ça donne quand même une idée. Souvent, ça donne une très bonne idée du contenu de l'article pour peut-être vous familiariser avec ces données-là. Mais je vous présente les résultats selon donc cette analyse qui regroupait 13 essais cliniques. C'est une méta-analyse. Donc, c'est une étude qui étudie d'autres études. Donc, il y avait 13
essais cliniques et la marche à reculons, combinés, donc les deux étaient donnés à la rééducation, réduisent d'environ, on parle d'arthrose au genou, d'environ 1 point sur 10 et améliore la fonction du genou de 30 %. Là, vous pourriez me dire, 1 point sur 10, c'est pas beaucoup pour la douleur, donc si j'ai mal à 8 sur 10, ça descend à 7 sur 10. C'est significatif, une différence de douleur de 10 % et c'est un résultat d'étude. C'est pas que 100 % des gens avaient une diminution de 1 sur 10. Il y avait des gens qui avaient une diminution de douleur de plus qu'un sur 10, d'autres de moins qu'un sur 10. Donc, il y avait une différence significative. Ça, c'est pour la douleur. Et l'autre élément, et cet élément-là est, à mon sens, plus important que le soulagement de la douleur, une amélioration de la fonction du genou de 30 %. Et c'est la même logique. Hein? Il y a des gens qui avaient plus que 30 %, il y a des gens qui avaient moins que 30 %. Et nos capacités fonctionnelles, justement, de pouvoir marcher, de pouvoir se déplacer, de pouvoir fléchir nos genoux, se pencher, tout ça, si c'est amélioré, de 30 %, c'est majeur par la marche à reculons combinée à le traitement de réadaptation. Évidemment, il n'y a pas un physiothérapeute qui va s'amuser à traiter ses patients juste avec la marche à reculons et rien faire de tout ce qu'on sait qui fonctionne. Mais c'est un élément de plus. Si vous voulez améliorer vos capacités physiques dans un contexte d'arthrose au genou, c'est un outil de plus. C'est un outil qui a besoin d'être utilisé avec précaution dans un contexte sécuritaire, que ce soit adapté à vos capacités physiques, idéalement que vous soyez accompagné ici au Québec par un professionnel de la physiothérapie ou un kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique. C'est une étude qui est vraiment intéressante, qui vient tout juste de paraître, donc je voulais vous la présenter. Et cette méthode-là, n'est pas réservée juste dans un contexte d'arthrose, de marcher à reculons. On le fait aussi en rééducation, en neurologie, chez les personnes parfois plus âgés qui ont des maladies neurologiques et parfois beaucoup moins âgés. On le fait aussi en pédiatrie, vous le voyez à l'écran, lorsqu'on rééduque ou lorsqu'on apprend, pour le dire simplement, un enfant qui a un retard moteur ou des incapacités motrices ou peu importe, à marcher, à se déplacer, on va aussi stimuler la marche à reculons parce que dans la vie de tous les jours, on marche souvent à reculons, on ne s'en rend pas compte. Lorsque vous ouvrez une porte, parfois, vous devez faire un pas vers l'arrière pour pouvoir vous déplacer. Dans la cuisine, lorsque vous cuisinez, vous marchez probablement souvent quelques pas à reculons. Alors, fonctionnellement, on doit être capable de le faire. Et je vous le disais, marcher à reculons, c'est pas la même chose que de marcher vers l'avant dans un ordre inverse. Les muscles ne se contractent pas de la même façon. Et puis, si vous vous entraînez, si vous pratiquez la marche de façon plus sportive, disons, de marcher à reculons quelques pas, c'est intéressant. Vous allez voir, ça ne travaille pas du tout de la même façon dans les ischio-jambiers, les muscles qui sont derrière. Vous le savez, je pratique la course à tous les matins. Je ne suis pas un athlète, mais je cours quelques kilomètres, 4, 5, 6 kilomètres tous les matins. Et quand c'est pas trop glissant, quand c'est sec, je vais aussi courir à reculons. L'endroit où je cours, il n'y a pas de voiture qui passe, tout ça, et on le sent tout de suite qu'il y a vraiment une stimulation musculaire vraiment très différente. Alors, quelques conseils vraiment tout simples que je vous donne en rafale. D'abord, commencez sur un terrain plat, ça va de soi, lentement, quelques pas à la fois. Ensuite, vous marchez en étant de face ou sur le côté aussi, ça peut être intéressant. Choisir un endroit sécuritaire, je l'ai répété plusieurs fois, avec un ou plusieurs points d'appui. Ça, c'est important. Peut-être que vous avez accès à une piscine, on peut pratiquer la marche à reculons dans l'eau ou simplement aussi en s'appuyant sur un meuble ou un comptoir. Je vous montre un tapis d'exercice, un tapis de marche ou un tapis de course dans l'eau. On n'a pas tous accès à ces accessoires-là. Parfois, on a accès à une piscine, par contre. Donc, on peut le faire dans l'eau. Ça règle la question de chute, d'équilibre, tout ça. C'est différent. On a la résistance de l'eau. C'est complémentaire. Ça n'empêche pas que c'est intéressant de le faire en dehors de l'eau aussi, mais dans l'eau, ça peut être une façon aussi de commencer. Ça peut être un peu plus facile. Donc, marcher à reculons quand on a de l'arthrose au genou, c'est une bonne idée. La réponse, c'est oui, avec des nuances. Je vous l'ai présenté, mais il y a pas mal de personnes qui arrivent à le faire avec de l'arthrose et vous pourriez avoir des bienfaits, peut-être même un soulagement de vos douleurs. Je vous remercie
d'avoir été là. Je vous remercie pour vos questions. C'est toujours un plaisir de vous présenter mes contenus. Je suis toujours ravi de lire vos commentaires sur les réseaux sociaux. Je note toutes vos questions. Je vous invite à les formuler, vos questions, et je vais y répondre dans de prochaines vidéos. Parfois, j'ai le temps aussi de vous répondre individuellement. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi vous abonner gratuitement à mon infolettre et vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres, notamment Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé et Lève-toi et marche. Vous le savez, j'ai écrit plusieurs autres livres et vous allez trouver donc beaucoup d'informations dans ces livres-là. Je vous remercie pour les contributions. Vous êtes vraiment très fidèles sur ma chaîne et ces contributions m'aident à vous présenter de nouveaux contenus jour après jour, semaine après semaine, et je suis toujours ravi de le faire. J'espère que vous allez prendre soin de vous, que je vous ai incité à bouger un peu plus, à marcher un peu plus. Je vous dis à une prochaine fois, un prochain direct, à une prochaine vidéo. Je suis Denis Fortier. À bientôt.